Hello et bienvenue sur le podcast Une vie consacrée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous partager mon témoignage concernant la naissance de mon garçon, la naissance surnaturelle. Vous êtes plusieurs à me demander à ce que je partage mon témoignage à ce sujet. Parce que oui, j'ai vécu une grossesse bénie et aussi également une naissance pour mon garçon qui était vraiment bénie. Et c'est ça, j'aimerais vous le partager aujourd'hui. Je suis contente vraiment de pouvoir le faire parce que ça fait longtemps vraiment. J'en ai déjà parlé un petit peu sur mon blog avant. J'avais fait un article à ce sujet-là, mais j'avais jamais témoigné en vidéo. Et voilà, je suis contente de pouvoir le faire aujourd'hui. Et donc, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que donc j'avais 19 ans lorsqu'on m'a diagnostiqué en fait la maladie de l'endométriose. Donc, je ferai sûrement un épisode là-dessus pour vous expliquer un petit peu mon cheminement et mon parcours par rapport à ça. Mais c'est en 2017, donc quasiment 10 ans après le diagnostic, que j'ai eu une révélation en fait concernant la croix, une révélation concernant ce que Jésus avait pris à la croix, qu'il avait pris toutes nos maladies, toutes les souffrances, toutes les douleurs. Et donc j'ai arrêté mon traitement, donc c'était en 2017. Et un mois après, je suis tombée enceinte. Donc je vais vraiment me concentrer plus sur donc, la grossesse et l'accouchement. Et donc je suis tombée enceinte donc un mois après. Et au départ, j'ai eu, bien entendu, un peu comme tout le monde, j'ai eu des nausées. Je me souviens, j'avais tous les matins, c'était horrible. Tous les matins, j'avais des nausées. Je mangeais des petits trucs dans mon lit histoire de calmer les nausées, etc. Et c'était vraiment, c'était trop nul. Et en fait, je me souviens, j'étais dans la période justement, je venais de vivre une percée au niveau justement de la maladie puisque j'avais été guérie donc de l'endométriose surnaturellement. Je venais de tomber enceinte et donc j'avais comme disons que je construisais en fait un petit peu ma foi par rapport à la guérison, par rapport à la santé divine. Et puis quand j'ai commencé à ressentir les symptômes au départ, je me dis c'est normal, t'es enceinte Emma, c'est normal de ressentir des symptômes, d'avoir des nausées, d'avoir des désagréments, c'est tout à fait normal, c'est ton corps qui réagit par rapport au fait que tu es enceinte. Sauf que j'avais quand même quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait mais c'est quand même pas normal que tu ressens ce genre de choses alors que la parole elle dit que toutes les souffrances ont été prises à la croix, que toutes les maladies ont été prises à la croix. Mais je me suis dit, être enceinte, ce n'est pas être une maladie. Donc, je vivais un petit combat à l'intérieur de moi et je pense que ce combat, beaucoup de femmes dans le milieu chrétien le vivent parce que la grossesse n'est pas une maladie. La grossesse amène à la vie, donc c'est une bénédiction que d'être enceinte. Beaucoup justement ont des difficultés pour tomber enceinte malheureusement. Et moi, comme je vous le disais, pendant quasiment 10 ans, j'ai eu de l'endométriose avec un diagnostic d'infertilité. Donc je sais de quoi je parle par rapport à ça. Donc on sait que c'est une bénédiction, donc je me suis dit Emma, demande-en pas trop à Dieu, c'est comme, c'est pas une maladie, donc c'est un peu normal de vivre ces symptômes-là. Mais ça venait me chercher quand même, puis un jour j'en parlais avec une sœur, et cette sœur, elle m'a conseillé un livre qui s'intitule donc Naissance surnaturelle. Je pourrais vous le mettre dans la description de l'épisode. C'est Naissance surnaturelle de Jackie Mise. Et ce livre, honnêtement, quand je l'ai commencé à le lire, ça a été la révélation. Je vais peut-être vous citer quelques passages, mais je vous laisse le privilège de pouvoir le lire parce qu'il faut vraiment le lire dans son entièreté. Il est tellement édifiant pour moi, ça a été une révélation quand je l'ai lu. Et en fait, elle explique, donc Jackie Mise, elle explique un petit peu son parcours et les révélations qu'elle a eues par rapport justement aux douleurs de l'enfantement et aux douleurs de la grossesse. Et elle partage plusieurs témoignages de personnes qui justement ont vécu une grossesse, donc sans douleur, et un accouchement sans douleur. Et quand j'ai commencé à lire ce livre-là, je me suis dit, hey, je peux avoir une grossesse sans douleur, sans désagrément et je peux vivre un accouchement donc sans douleur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, je ne savais pas trop si je voulais aussi accoucher de manière naturellement ou si je voulais accoucher dans un hôpital.
avec une péridurale, etc. À cette époque-là, en fait, en plus, on était encore en France et on devait déménager au Canada. Et donc, c'était vraiment incertain. Je ne savais même pas où est-ce que j'allais être prise en charge au Canada parce que je suis arrivée au Canada, donc j'étais à 8 mois et demi de grossesse. Ce qui déjà était un peu surnaturel parce que généralement, on ne peut pas trop voyager dans cette période-là. Et c'était un peu incertain. Donc, je ne savais pas trop. Puis, j'étais vraiment dans cette démarche. Écoute, Seigneur, je te fais confiance. Et je te dédie ma grossesse pour justement nourrir ma foi. Et puis, le jour où le jour où mon accouchement arrivera, je verrai quelle décision je vais prendre. Et puis, on verra à ce moment-là. Mais je prends ce temps de grossesse pour me nourrir. Je prends ce temps de grossesse pour vraiment muscler ma foi par rapport à ça. Parce que je ne savais pas si j'allais être capable d'avoir un accouchement naturel. C'était mon désir, mais je ne savais pas si j'allais en être capable en fait. Et je voulais pas le vivre, je voulais pas me mettre de pression, je voulais pas vivre une déception par rapport à ça non plus, de me dire tu vois Emma, t'as pas été capable, au final tu accouches avec une péridurale, etc. Et donc du coup je voulais m'enlever toute pression et juste me focaliser sur Dieu, sur ses promesses, approfondir la parole de Dieu par rapport à ça et voir en fait là où ça allait tout simplement m'amener, surtout qu'en plus on était dans une période de transition avec le déménagement au Canada, etc. Et je vais déjà vous partager un verset le verset dans Genèse. Donc c'est Genèse 3,16. Il dit à la femme, donc Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. » Alors dans ce verset-là, c'est sûr que quand on le prend, c'est comme, c'est sûr que oui, c'est quelque part notre destinée que de souffrir pendant la grossesse et pendant l'enfantement. Sauf que, on le voit dans Ésaïe 53, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Le mot « douleur » dans Ésaïe 53 a la même signification et est traduit de la même manière dans Genèse 3,16. Donc, ce qui veut dire que les douleurs dont il est question dans Genèse 3,16, c'est exactement le même mot qui est employé dans Ésaïe 53. Et je me souviens quand j'ai lu ça, je me suis dit, donc ça veut dire que oui, tu as pris les maladies, mais tu as pris aussi toute forme de douleur. Et tu as pris donc les douleurs de l'enfantement à la croix. Et moi, ça a été comme une révélation. Et en fait, j'ai compris que tout notre héritage qu'on avait dans le Jardin d'Éden, quand Dieu a créé Adam et Ève, quand il a créé Ève, il leur avait, d'ailleurs à Adam et Ève, il leur avait dit de se multiplier, d'être féconds, mais à aucun moment dans le Jardin d'Éden, il leur avait dit que Ève elle allait avoir des douleurs quand elle enfantait. C'est quand ils ont péché et qu'il y a eu la chute que ensuite Dieu leur a dit ça, mais pas avant. Donc on voit en fait que ça fait pas partie du plan de Dieu initial que la femme souffre pour avoir son enfant. Et quand j'ai eu cette révélation-là, eh bien j'ai mis ma foi en action par rapport à ça. Je me souviens, quand je disais j'avais des nausées au départ, mes nausées se sont terminées et pendant toute ma grossesse, je n'ai eu aucune douleur, aucun désagrément, aucune difficulté. Vraiment, j'ai vécu une grossesse vraiment bénie. Et je me souviens quand j'ai consulté la sage-femme, donc c'était quand on est arrivé au Canada. Donc quand on est arrivé au Canada, j'ai eu une place dans une maison de naissance, ce qui était déjà incroyable parce que il y a des listes d'attente pour les maisons de naissance qui sont énormes au Canada. Il y a beaucoup de maisons de naissance, c'est un peu moins courant je trouve en France, mais au Canada là c'est fou. Et je me suis dit, déjà à l'hôpital j'étais sur une liste d'attente, mais malheureusement j'avais pas de place à l'hôpital. Et la maison de naissance m'appelle la veille du départ du Canada, avant d'arriver au Canada, pour me dire, écoutez, vous avez une place. Je dis, mais c'est un truc de fou, la veille qu'on prend l'avion, la femme m'appelle pour me dire que ça y est, j'ai une place dans une maison de naissance. Donc ça veut dire que quand je vais arriver, je vais pouvoir avoir un suivi et je vais pouvoir avoir un suivi. Et donc du coup, quand on est arrivé au Canada, j'ai fait mes premières consultations avec cette dame, donc j'étais à peu près déjà à 8 mois et demi de grossesse.
Et je me souviens que cette dame, elle me disait, mais c'est incroyable la paix que vous portez. C'est un premier enfant. Vous embarquez dans un accouchement naturel, parce que je lui disais que c'était mon idéal, mais que j'allais voir vraiment à la dernière minute. Et elle me disait, mais c'était fou, elle disait que j'avais vraiment une paix qui était en moi, et c'était clairement ça en fait, j'avais aucune peur. Vraiment, j'ai tellement passé ce temps à m'enraciner dans la parole de Dieu que j'étais convaincue que Dieu me voulait du bien, que Dieu ne voulait pas que je souffre, que Dieu ne voulait pas que je vive un accouchement horrible. Et donc, bah, du coup, apparemment, voilà, en tout cas, la paix rayonnait au travers de moi. Et du coup, la sage-femme a été même déstabilisée. Elle se demandait, mais qu'est-ce que je faisais? Elle me demandait si je faisais de la méditation, si je faisais du yoga, toutes ces choses-là. Je lui dis non, je suis croyante, je crois en Dieu, puis je crois que Dieu veut mon bien et que bah, mon accouchement va bien se passer. Puis je lui fais confiance, donc on verra bien comment les choses vont se dérouler. Et elle était vraiment stupéfaite. Et donc j'ai vécu jusqu'à mon accouchement vraiment, ma grossesse vraiment jusqu'au bout, totalement dans la paix, totalement vraiment sereine. Et j'avais eu pendant cette période-là des rêves où en fait je me voyais accoucher très très rapidement. Vraiment là, je me voyais vraiment accoucher. Tac, c'est comme en 1 heure de temps là, la situation change et hop, le bébé il arrive et il est là. Et c'est sûr que moi, je recevais beaucoup on me disait, mais attends Emma, la grossesse, c'est normal d'avoir mal, l'accouchement, c'est normal d'avoir la péridurale. Et je ne dis pas que c'est pas normal d'avoir une péridurale. Je dis juste que on me disait, c'est normal. Mais pas forcément ta foi en action, c'est pas nécessaire parce que c'est quelque chose de normal. C'est la grossesse, avoir des douleurs, c'est normal. Accoucher dans la douleur, c'est normal. Pourtant, quand je lisais dans la parole de Dieu, je voyais pas que c'était normal. Je voyais que Jésus me disait qu'il avait tout pris à la croix, qu'il avait pris toutes les douleurs de l'enfantement à la croix. Donc moi, je voulais comme un peu défier quelque part Dieu, si je peux dire ça. Et je voulais vraiment pousser ma foi au bout et me dire, bah, je veux vraiment voir si c'est vrai, si t'as vraiment pris en fait les douleurs de l'accouchement à la croix. Je veux le voir, je veux l'expérimenter et je veux le vivre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé. Je vais regarder dans le livre parce qu'il y a un passage que j'aime beaucoup. Jackie Mise, elle explique en fait dans son livre, quand elle parle d'accouchement donc surnaturel, elle parle principalement d'être capable de concevoir puis de porter des enfants en jouissant d'une grossesse, donc sans nausée matinale, sans malaise, sans douleur, sans saute d'humeur, sans dépression, sans aucune sorte de peur, puis d'expérimenter un travail sans douleur, un accouchement, sans avoir besoin d'être recousu ni anesthésié. Ce qui signifie utiliser la parole de Dieu pour vaincre, changer et rendre les choses meilleures. Et j'aime beaucoup ce passage parce que de son livre parce que ça résume en fait l'accouchement surnaturel et c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et le 22 mars 2019, je me souviens, j'étais donc 9 mois de grossesse, j'étais en meeting. Jusqu'au bout, j'ai travaillé, j'étais bénévole dans un ministère et jusqu'au bout, je travaillais, puis j'étais en plein meeting et puis à ce moment-là, je commence à avoir comme des contractions. Puis j'étais là, je parlais, puis je me souviens aux femmes avec qui j'étais, je disais, ah mais c'est fou, je commence à ressentir comme des petites contractions. Est-ce que c'est ça les contractions? Je me demandais si c'était vraiment ça. Parce que moi, j'avais peur. Je demandais à Dieu en fait, mais si j'accouche sans douleur, comment je vais savoir que ça va être le moment d'accoucher, puis d'aller à l'hôpital, puis voilà, que le bébé arrive, comment je vais le savoir? Puis le Seigneur me disait, mais tu vas ressentir les contractions. Ça va pas être indolore non plus, tu vas les ressentir, les contractions, et ça va être pour toi l'alerte que tu vas accoucher. Et quand j'étais dans ce meeting, j'étais là, je ressens les contractions, puis je me dis, ah ok, c'est le moment. Puis je me souviens, donc je commence à calculer les contractions, etc. Puis je vois qu'elles s'intensifient au fur et à mesure que l'heure elle passe, donc j'arrête le meeting, puis je commence à calculer, je note sur un petit calepin,
toutes les contractions, toutes les minutes, etc. Puis là, je vois que ça augmente. Puis là, je contacte ma sage-femme. Je lui dis, écoute, voilà, j'ai des contractions tous les autant. Je me souviens plus c'était quoi. Et là, elle me dit, ah ok, elle dit, quand même, elle dit, bah écoute, je vais venir te voir, mais t'as le temps, de toute façon, c'est un premier, c'est comme le premier bébé là, tu as vraiment le temps d'accoucher, ça sort pas comme ça. Je dis ok, puis elle vient me visiter. Puis quand elle vient me visiter à la maison, c'était peut-être 2 heures après, elle me dit, ah t'es quand même dilatée à 4. Bon, on va quand même peut-être aller à la maison de naissance. Le bébé, il commence à vouloir pointer le bout de son nez. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 22 mars, c'était la date présumée d'accouchement. Donc vraiment, c'était comme le timing parfait. 22 mars, je commence à avoir des contractions et c'était la date présumée d'accouchement. Et puis je dis ok. Puis quand elle s'en va, je suis là comme, je ressens les contractions. Puis là, d'un coup, paf, la poche des os craque. Puis là, je lui dis, hey, ça y est, ça commence à arriver. Et donc elle me dit bah tout est correct, on y va, t'as encore le temps, tout va bien. Et puis donc je me souviens Romain qui amène toutes les affaires et tout, un peu stressé lui. Puis moi j'étais en mode relax, c'est correct, j'ai le temps. Puis je rentre dans la voiture. Puis quand je rentre dans la voiture, eh bien là le bébé veut sortir. Sauf que j'avais 1 heure pour aller à la maison de naissance. Et il y avait une tempête de neige ce jour-là. Tempête de neige, 1 heure parce que, bon, malheureusement, heureusement, on a eu une maison de naissance, mais elle n'était pas tout proche de la maison. Puis c'était la seule, donc j'avais pas le choix. Mais je pensais vraiment avoir le temps, sauf que dès que je suis rentrée dans la voiture, je me souviens de m'être agrippée aux appuis-tête à l'arrière parce que je sentais le bébé qui voulait sortir. Et là, Romain, je me souviens, il a même fait... Il a roulé très vite, il me rassurait, mais en fait il y avait une grosse tempête de neige, il y avait des voitures qui étaient tombées sur les bas-côtés, tellement que la tempête était forte. Et là le bébé il sortait, puis c'était comme, il faut faire quelque chose. Et donc la sage-femme lui dit de sortir à la première sortie. Et puis elle est venue m'examiner rapidement, puis elle m'a dit, ah, le bébé il est là. Donc il était comme là, vraiment. Il était sur le point de sortir, la tête était déjà quasiment, elle était au bord en fait. Et puis elle me dit, on va aller dans une station-service. Et du coup, on s'est rendu dans une station-service, dans un corridor, donc un grand couloir. Puis elle me dit, écoute Emma, ma belle, ça va bien se passer, mais c'est là que tu vas accoucher. Puis c'est comme, il n'y avait rien. Il y avait le sol, il y avait des balais, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc elle a appelé, je me souviens, l'ambulance pour qu'ils puissent venir nous aider. Et au niveau des douleurs, je ressentais les contractions, je sentais que le bébé sortait, donc c'est sûr, mais c'est comme si que les hormones avaient pris en fait le relais à ce moment-là. Et je ressentais pas vraiment de douleur, c'était plus que mon corps était en travail. Je ressentais que mon corps était en travail, mais c'était pas des douleurs, je hurlais pas de douleur, mon mari peut en témoigner, je n'hurlais pas de douleur, j'étais plus en mode il arrive quoi, donc j'attends en fait. Et puis l'ambulance elle arrive, ils ont amené une civière et en fait c'est là que le travail a vraiment commencé. Et j'ai accouché en une demi-heure peut-être, une demi-heure que j'ai accouché. Le bébé est sorti à une vitesse grand V, vraiment. Et ce qui est fou c'est que oui, j'ai ressenti le bébé sortir. Toutes les femmes vont me comprendre là. Je l'ai senti, j'ai senti mon corps se contracter, j'ai eu bien entendu, comment expliquer ça? J'ai pas hurlé de douleur, j'ai pas eu de grosses douleurs, c'était vraiment comme si j'étais portée à ce moment-là de manière totalement surnaturelle. J'arriverai pas à l'expliquer plus que ça, mais c'était vraiment surnaturel. Le bébé est sorti, tout s'est très bien passé, j'ai pas eu de péridurale, donc même si j'aurais eu le choix, j'aurais même pas pu parce que le bébé arrivait tellement vite. Et puis c'était fini. C'était incroyable, je me souviens, l'ambulance m'a apporté après à la maison de naissance. J'étais là avec mon bébé dans les bras. Je n'ai même pas été recousue. C'était incroyable, c'était surnaturel. J'ai vécu vraiment un accouchement surnaturel. Et c'est dans Genèse, il me semble. Je vais vous sortir le passage. C'est dans Exode 1, 15 à 19. Je vais juste vous partager le passage qui dit que
C'est en fait c'était du temps de Moïse en fait où il tuait donc tous les premiers nés garçons. Et pour vous mettre un petit peu dans le contexte, donc le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua, je sais pas trop c'est quoi son nom. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre ces enfants? Et les sages-femmes ont répondu: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Donc, autrement dit, elles accouchent rapidement. Et c'est ce que j'ai vécu. J'ai accouché j'ai accouché très rapidement. Et elles sont vigoureuses. Et moi, je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, alors que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, alors que la croix parle pour nous aujourd'hui, eh bien que nous avons été rachetés de toutes les douleurs. Nous avons été rachetés de toutes les maladies bien entendu, mais de toutes les douleurs aussi liées à l'enfantement. Et cet accouchement surnaturel que j'ai vécu, cette grossesse surnaturelle que j'ai vécue, ce n'est pas un cas à part. Je ne suis pas un cas à part. Mais pour moi, c'est le standard. C'est ce à quoi on doit aspirer en tant que fille de Dieu. Souvent, on ne le vit pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne va pas mettre notre foi en action. J'avais le choix entre choisir de nourrir les paroles que les personnes pouvaient me dire que oui, tu vas souffrir, oui, tu vas vivre des douleurs comme ça, oui, ça va être comme ça ton accouchement. Ou j'avais le choix de mettre ma foi dans ce que la parole de Dieu dit à mon égard concernant les douleurs. Et c'est ce que j'ai choisi. Et alors que j'ai choisi de croire en la parole et d'élever la parole au-dessus de ma situation, de la déclarer, vraiment je me nourrissais de la parole. Dès qu'un symptôme arrivait, je brandissais la parole de Dieu devant ces symptômes. Je brandissais la parole de Dieu contre ces douleurs et j'ai vécu un accouchement qui était totalement surnaturel. J'ai accouché rapidement, j'ai ressenti aucune douleur et mon bébé était en bonne santé et tout s'est très bien passé alors que je me suis abandonnée à Dieu et alors que je lui ai fait confiance. Et c'est ça, ce qu'il recherche de nous, c'est qu'on puisse aussi lui faire confiance. Mais ce qui était bon, c'est que dans toute cette démarche, j'ai toujours dit à Dieu: écoute, si je me sens pas capable à la dernière minute, eh bien, quelque part je disais ne m'en veux pas, mais le Seigneur me disait mais je ne vais pas t'en vouloir. Ce sera fait en fait à la mesure de ta foi. C'est que c'est pas grave si ta foi n'est pas à telle hauteur, c'est pas grave. Je vais pas t'en vouloir, mais c'est plus pour toi. C'est pas Dieu qui accouche, c'est nous qui accouchons et c'est nous qui ressentons les douleurs. Et dans le livre, justement, de Jackie Mies, il y a énormément de témoignages de femmes qui, justement, ont vécu aussi beaucoup de fausses couches ou qui ont vécu des accouchements vraiment terribles avec énormément de douleurs. C'était vraiment horrible pour elles. Et par exemple, je me souviens, il y a une femme, elle avait vécu plusieurs accouchements difficiles et elle a commencé en fait elle a lu ce livre, puis elle a commencé à nourrir sa foi de ça et son objectif pour elle pour son prochain enfantement, c'était que les douleurs soient beaucoup moins fortes en fait. Et ça a été le cas, elle a ressenti des douleurs mais les douleurs étaient beaucoup moins importantes que lors de ses précédents accouchements. Et j'ai une femme aussi, quand j'ai partagé mon témoignage, je me souviens, elle m'a témoigné de son accouchement, elle avait eu plusieurs enfants et à chaque fois c'était difficile, elle avait eu des fausses couches et tout, mais mon témoignage l'avait vraiment encouragée, elle l'avait boostée dans sa foi. Elle a voulu se mettre au défi quelque part, puis mettre au défi sa foi en se nourrissant de la parole de Dieu et en brandissant justement la parole de Dieu contre toutes ces douleurs. Et ce qui est fou, c'est que lors de son accouchement, elle a ressenti beaucoup moins de douleur. Elle en a ressenti, mais elle en a ressenti beaucoup moins. Et là où je veux vous encourager aujourd'hui, peu importe si vous avez vécu peut-être des fausses couches, peu importe si vous avez vécu une situation difficile par rapport à l'enfantement, etc. Là, je veux vraiment vous encourager, c'est mettez votre foi en action dans la parole de Dieu. Mettez votre foi en action parce que
Le Seigneur veut vous faire du bien et ce n'est pas sa volonté les douleurs. Ce n'est pas sa volonté que vous soyez dans des souffrances extrêmes. Ce n'est pas sa volonté, absolument pas. Mais sa volonté, c'est que vous puissiez vivre un accouchement surnaturel, une grossesse surnaturelle. Et l'important, c'est de grandir dans votre foi. Et peut-être que si vous avez eu un accouchement qui était très difficile, vous pouvez mettre la barre un peu plus haute pour le prochain accouchement si vous voulez un prochain enfant, pour justement vivre un accouchement bien meilleur. Et je vous assure que si vous le faites, vous allez vivre un accouchement surnaturel. Et tout ça pour dire que aujourd'hui, c'est possible de vivre cela. Ce n'est pas la volonté de Dieu, les douleurs, mais c'est sa volonté que nous puissions vivre un accouchement surnaturel afin d'être aussi un témoignage pour les autres, mais aussi que nous puissions vivre un accouchement qui soit quelque part plaisant et qui qu'on puisse être un témoignage vraiment pour les autres. Donc vraiment, je veux vous encourager dans ce sens, croyant la parole de Dieu, croyant les promesses de Dieu, parce que oui, c'est possible d'accoucher sans douleur et c'est possible de vivre une grossesse sans douleur. Une vie consacrée.